Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un chapitre très crucial. Nous allons attaquer le traitement de façon plus profonde du visage. Alors, nous sommes à un niveau, à une phase très cruciale où nous allons nous prêter vraiment à cet exercice avec beaucoup de concentration. Dans cette vidéo, nous allons attaquer la séparation des fréquences. Alors, restez concentrés et on va commencer tout à l'heure. Premièrement, la première chose, lorsqu'on est à ce niveau, voici une image que j'ai téléchargée. Une belle image parce que, vous savez, nous les photographes, on aime des images très belles, même si elles ne sont pas de bonne qualité. Le visage n'est pas encore très ça, mais au moins, la photo est quand même nette et claire. Maintenant, il sera question pour nous de traiter quelques petites imperfections, d'accord? Donc, à ce niveau-ci, voici un calque arrière-plan. Donc, nous allons faire tout simplement un contrôle J, d'accord? On va nommer ça tout simplement image copie, d'accord? Voilà. Image copie. Pourquoi on fait image copie? On nomme ça image copie parce que c'est à ce niveau qu'on tout va se jouer. On le fait parce qu'on veut conserver en fait l'image originale. Ouais, l'image originale et nous permettre de visualiser l'avancée des travaux. Vous allez voir ça avec le temps, quand on va évoluer, vous allez voir pourquoi à chaque fois on est toujours amené à faire des duplications. Donc, premièrement, après avoir dupliqué l'image et nommé image copie, nous allons tout simplement passer à ce qu'on appelle la correction. On va utiliser de ce fait l'outil correcteur que voici et se rassurer que le contenu soit pris en compte. Et on va zoomer, Alt, on tourne la roulette, on va supprimer quelques petits boutons du visage. Et pour le faire, on vient juste là, on cherche les boutons du visage. Bon, elle n'a pas trop de boutons, hein, donc si vous traitez une image où il y a assez de boutons, c'est cet outil que vous allez utiliser pour supprimer les boutons du visage. Alors, pour supprimer les boutons, on va juste cliquer sur les parties à supprimer, d'accord? Les petits boutons à supprimer du visage. On clique et puis l'outil correcteur va se charger de pouvoir supprimer ces petites imperfections. Artlist.io. Music licensing reimagined. Après avoir dupliqué et corrigé notre image avec l'outil correcteur, on va tout simplement dupliquer deux fois le même calque et on va nommer le tout premier, bon en fait là le premier calque dupliqué, couleur, d'accord, ou bien copie couleur. Et ce qui est en haut, on va nommer texture, donc mettons couleur. Ici nous mettons texture. Super. Okay. Après avoir fait cela, on va tout simplement aller les mettre dans un groupe et nommer ce groupe séparation des fréquences. Donc on va sélectionner texture et sélectionner couleur, d'accord, pour les mettre dans un groupe que nous allons appeler séparation des fréquences. Donc nous allons créer un groupe et mettre ces deux calques à l'intérieur. Pour le faire, vous allez simplement vous allez maintenir la touche contrôle et sélectionner texture, calque couleur et les porter. Ça veut dire quoi? Maintenir la touche sur ces deux calques-ci, d'accord? Et les transporter jusqu'à ce niveau pour la création de groupe et ils sont à l'intérieur. Et on va nommer ce groupe séparation des fréquences.
Voilà. Ok. On nomme ce groupe séparation des fréquences. Après avoir nommé le groupe, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons aller au niveau de la couleur, d'accord, du calque couleur. Et nous allons aller au niveau de filtre, d'accord, flou gaussien. Maintenant, au niveau du rayon, nous allons choisir un rayon qui est entre 2, 3, entre 2 et 5. Donc, on peut choisir 2,3 ou 3 ou 4. Donc, mais arrangeons-nous que ce soit au niveau de 3 et 5. Attends, supprimons à ce niveau, hein, d'accord. Désactivons la visibilité là. Et désactivons la visibilité. Désactivons la visibilité là. Alors, au niveau de filtre à nouveau, d'accord. Flou gaussien. Voilà. Donc, nous allons mettre entre, mettons à 3, d'accord. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de la netteté, la qualité de votre image. Donc, mais arrangez-vous que ce soit entre 2 et 5. Donc, le rayon, nous allons mettre le rayon à 3, tout simplement. Et aller au niveau du calque texture. Mais, activer la visibilité du calque texture. Au niveau du calque texture, on va aller sur appliquer une image. Donc, on va aller là, l'image, appliquer une image, d'accord. Voilà. Appliquer une image. Donc là, c'est le nom de la source, d'accord. Ici, la couleur, nous allons maintenir tout simplement en couleur. On va garder le calque couleur, d'accord. RGB, on maintient RGB, on va au niveau de soustraction. Donc ici, à ce niveau, vous allez choisir soustraction, d'accord. Voilà. Donc, dès qu'on a choisi soustraction, au niveau des paramètres, là, vous allez laisser. Je précise, laissez ces paramètres là comme ça. Ça veut dire que vous allez voir l'opacité ici qui est à 100%. L'échelle sera à 2 et le décalage sera à 108. Si ce ne sont pas les paramètres, si ce n'est pas opacité 100, échelle 2, décalage 128, vous allez modifier. Oui. Donc, rassurez-vous que ce soit ces paramètres-ci lorsque vous voulez appliquer une image. Parce que c'est au niveau du calque de texture que ça se fait. Donc, on appuie OK. Voilà. Après l'application de l'image, on va aller au niveau du mode de fusion. C'est ça qu'on appelle le mode de fusion. Donc, on va ici à ce niveau mode de fusion. On va sélectionner la lumière linéaire. Observez bien la lumière linéaire. Après avoir sélectionné lumière linéaire, on va aller au niveau de le calque de couleur. Mais observez bien comment ça se produit. Regardez. Voilà, donc quand j'active la visibilité il y a un truc qui va se dérouler tout à l'heure. Donc on va aller au niveau de la couleur. Donc on va sélectionner nos calques couleurs, d'accord. On va partir au niveau de l'outil pinceau mélangeur. L'outil pinceau mélangeur que voici. D'accord. Voilà. Au niveau de l'outil pinceau mélangeur, il y a maintenant quelques petits paramétrages que nous allons faire. Désolé, c'est à ce niveau. C'est le type pinceau mélangeur ici. Donc, nous allons aller au niveau de l'outil pinceau mélangeur que voici. Voilà, c'est ça ici. L'outil pinceau mélangeur. Donc, ne confondez pas l'outil pinceau historique à l'outil pinceau simple. Donc, voici l'outil pinceau mélangeur. Moi, j'ai failli me tromper. Donc, voilà l'outil pinceau mélangeur. Donc, au niveau de l'outil pinceau mélangeur, nous allons arriver au niveau des paramétrages, des réglages. Au niveau des réglages, vous allez vous rassurer que ce soit coché à nettoyer le pinceau. Coché à nettoyer le pinceau. D'accord? Voilà. La case ici doit être désactivée. C'est ça qui est activé. Donc, ceci doit être en surbrillance. D'accord? Maintenant, vous allez régler l'humidité. L'humidité, vous allez mettre à 5. La charge, vous mettez à 75%, d'accord. Le mélange, vous allez laisser à 90 et le flux c'est à 100%, d'accord. Voilà, donc vous vérifiez bien que ici ce soit nettoyer le pinceau. Observez bien. Voilà, nettoyer le pinceau. Super. Voilà, nettoyer le pinceau. Maintenant, vous venez là, vous zoomez. Et vous allez nettoyer le visage. D'accord? Vous allez nettoyer le visage de la dame.
Vous nettoyez le visage, d'accord? Vous nettoyez le visage. Nettoyez. Voilà. Vous jouez avec la touche Alt. Vous nettoyez le visage. Artlist.io. Nettoyez le visage. Voilà. J'ai mis un peu le calque pour nettoyer. Nettoyer le visage. Mettez le Music calque. licensing reimagined. D'accord. Nettoyer le visage. Artlist.io. Music licensing reimagined. Et nettoyer le visage. Nettoyer le visage. Nettoyer. Nettoyer le corps. D'accord. Artlist.io. Music Le truc ici. reimagined. Voilà. Après avoir nettoyé le visage, qu'est-ce que vous faites? Observez bien un changement. Vous voyez le changement? Vous voyez le changement? Donc, premièrement, le visage était un peu bizarre. Il y avait des petites parties sombres. Mais quand j'active la séparation des fréquences, on se rend compte que il y a un parfait changement. Donc, à ce niveau, franchement, j'espère que vous avez compris comment ça se passe au niveau de la séparation des fréquences. Donc, la séparation des fréquences est terminée. Nous avons nettoyé le corps. Donc, premièrement, nous avons eu un calque arrière-plan. Nous avons dupliqué le calque arrière-plan. L'image copie que voici. D'accord? L'image copie qui est là. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons corrigé le visage. D'accord? Donc, si je désactive la séparation des fréquences et ça, on se rend compte que c'est là. Mais à ce niveau de l'image, on a corrigé légèrement le visage. Après, on a dupliqué le calque copie. C'est une façon de vous dire que premièrement, quand on a le calque arrière-plan, donc on a le calque d'origine, on doit d'abord le dupliquer pour faire la correction du visage. Parce qu'on fait la correction du visage, c'est ça qui est la base. Qu'on finit la correction du visage, maintenant, en ce moment, on duplique davantage pour travailler en ce qui concerne la séparation des fréquences. Au niveau de la séparation des fréquences que voici, on a dupliqué le calque 2 fois, on les a importés pour les mettre dans un groupe qui est la séparation des fréquences. Et on a appliqué le flou gaussien, autant pour moi. Et par la suite, nous avons appliqué le calque texture, donc utiliser le mode de fusion qui est mode lumière linéaire, et puis on a peint le visage. Peint le visage en corrigeant les petites imperfections dans le but de le lisser. Alors, je pense que vous avez compris quelque chose aujourd'hui. Nous avons vu la séparation des fréquences et nous allons engager dans la prochaine vidéo le réglage des lumières pour montrer, donner plus de clarté. Portez-vous bien et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.